Bonjour à tous. En cette période de signes avant-coureurs de la chaleur qui s'annonce, nous sommes en fête. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et pour le diocèse de Monaco, voici l'actualité. Saint-Joseph a été célébré dans l'église éponyme de la paroisse du Saint-Esprit à Beausoleil, en présence des vicaires généraux de Nice et de Monaco. Monsieur Gérard Spinelli, le maire de la commune, a permis d'organiser le spectacle et la réception qui ont suivi. La messe a été accompagnée de belle manière par la chorale de l'église, dirigée par notre chère responsable des affaires économiques, Marie-Josée Machado. Un beau moment annuel de partage où toute la cité voisine et limitrophe se mobilise pour fêter le père adoptif de Jésus. Si vous comptez vous marier, il faudra tout d'abord contacter votre paroisse et ensuite participer aux rencontres de préparation proposées par le service de la famille. L'idée est très simple, partager avec d'autres couples qui se préparent à ce beau sacrement, mais aussi avec des couples mariés depuis longtemps qui vont vous donner quelques conseils. Pour nous l'expliquer, nous avons rencontré le délégué épiscopal à la famille, le chanoine Joseph Diléo. Du fait que justement c'est un mariage chrétien que demandent ces jeunes, l'objectif c'est de faire en sorte de les aider à voir comment le Christ va pouvoir les aider, donc à renforcer leur lien, à faire en sorte qu'ils puissent s'aimer toujours davantage, faire en sorte que ce lien qui est un sacrement, puisque l'Église, c'est le Christ lui-même qui a instauré donc le mariage chrétien comme un sacrement, eh bien, va pouvoir les aider donc à être toujours plus forts, aussi bien dans les joies que dans les peut-être nuages qui pourraient traverser le couple. Dans tous les cas, ils trouveront les moyens, avec l'aide du Christ, donc de pouvoir s'engager dans la durée et vivre vraiment toute une vie en étant donc unis par ce mariage chrétien. Ces rendez-vous qui s'adressent à tous, donc vous l'avez compris, et qui pour certains peuvent paraître un peu fastidieux, s'avèrent être au final, pour les participants, un très beau moment de découverte et de partage. C'est plus qu'important, c'est primordial d'avoir des témoignages de toute façon, en plus des témoignages qu'on peut avoir dans nos familles et dans nos cercles restreints, c'est important de savoir comment ça se passe et d'avoir des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément nos personnalités et qui pour autant peuvent nous donner quelques pistes à suivre sur la préparation du mariage et sur le mariage après. Surtout le partage avec d'autres couples, l'expérience, notamment de tout âge, de toute génération. Et c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de choses. C'était une envie volontaire de préparer cette journée et on est très contents. Si vous êtes dans cette démarche, tous les renseignements et l'inscription se trouvent sur notre site diocèse.mc. Passons au grand dossier de ce mois d'actu avec notre retour sur la Semaine Sainte. N'oublions pas que Pâques est la fête la plus importante de l'année et le carême s'achève par une Semaine Sainte chargée de célébrations. Avançons chronologiquement. Tout d'abord, le dimanche des rameaux. La foule acclame Jésus à son entrée dans Jérusalem en tapissant le sol de manteaux et en formant un chemin de rameaux. C'est ainsi qu'une procession est organisée dans chaque église pour se souvenir de ce moment de la vie de Jésus, le dimanche qui précède la fête de Pâques. Le mardi saint est le jour que notre archevêque a choisi pour célébrer la messe chrismale. C'est pendant cette cérémonie que les huiles saintes sont bénies pour les malades et pour les catéchumènes et que le Saint-Crème est consacré. Ce Saint-Crème servira toute l'année pour les baptêmes et les confirmations du diocèse. Il est composé d'une huile agrémentée d'un baume parfumé sur laquelle l'archevêque répand le souffle de l'Esprit Saint. Cette messe est aussi le moment pour les prêtres de renouveler l'engagement de leur promesse sacerdotale. C'est une cérémonie clé dans l'année, l'occasion pour l'ensemble du diocèse de faire corps autour de leurs prêtres et de leur archevêque. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, nous sommes dans ce que l'on appelle le Triduum pascal. C'est le centre de l'année liturgique. Le jeudi saint, Jésus offre son corps et son sang aux apôtres. C'est aussi le moment du lavement des pieds que les prêtres, et ici l'archevêque, effectuent pour bien signifier que le sacerdoce est un service, rappelant le geste de Jésus vis-à-vis de ses apôtres. À l'issue de la célébration, le Saint-Sacrement est porté au reposoir et veillé pendant la nuit. Cela fait écho à l'Évangile relatant la nuit de prière de Jésus entouré de quelques saints de ses disciples au Mont des Oliviers avant son arrestation. Le vendredi saint est un jour de jeûne et d'abstinence
3 moments forts dans la journée sont proposés par le diocèse. Tout d'abord, entre 12h30 et 13h30, tous les fidèles sont invités à participer à un chemin de croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. Ici, en Principauté, ce chemin de croix débute sur la place du marché de la Condamine, suit la rampe Major, passe par la place du Palais pour finir devant la cathédrale. Un grand nombre de personnes ont participé à cet élan de foi populaire. L'après-midi, vers 15h, l'office du Vendredi Saint, appelé Célébration de la Passion du Seigneur, se déroule dans plusieurs églises. Centré sur la proclamation du récit de la Passion et médité lors de cet office le mystère de la mort du Christ. La croix est aussi adorée, car c'est bien là où s'accomplit l'œuvre du salut, c'est-à-dire là où Jésus s'est livré pour nous, là où Jésus meurt pour nous sauver de nos péchés. Le soir se déroule la procession du Christ mort, qui appartient au patrimoine immatériel de la Principauté. Une tradition menée par l'archiconfrérie des pénitents de la Miséricorde en mémoire de la mise au tombeau de Jésus-Christ. Au rythme de l'orchestre municipal et des petits chanteurs de Monaco et de la maîtrise de la cathédrale, sous le regard veillant de leur Altesse Sérénissime le Prince et la Princesse de Monaco et de leurs enfants, les rues du Rocher, plongées dans la pénombre, sont empruntées par les fidèles qui suivent les chevaux des Romains et tous les figurants qui jouent les dernières heures de la vie de Jésus. Les ordres équestres et pontificaux participent aussi à l'événement. C'est dans la cathédrale que s'achève cette marche, en prière et en chant, alors que des confessions sont proposées à ceux qui le désirent. Entre la célébration eucharistique du Jeudi Saint et celle de la nuit de Pâques, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Il n'y a donc pas de messe. Les cloches auront retenti pour la dernière fois pendant le Gloria du Jeudi Saint et reviendront au Gloria de la veillée pascale. Justement, la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veille en l'honneur du Seigneur. C'est la vigile pascale durant laquelle les catholiques célèbrent la Pâque, la victoire du Christ sur la mort, autrement dit la résurrection. C'est pourquoi, dans la nuit, tout d'abord le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme transmise aux fidèles. 7 lectures sont entendues avant le moment de fête du Gloria et des cloches qui marquent la résurrection de Jésus. L'archevêque célèbre traditionnellement dans la nuit de Pâques les baptêmes et les premières communions des catéchumènes, c'est-à-dire des adultes. En cette année, l'église Saint-Nicolas a été le lieu choisi pour ce sacrement. Nous sommes maintenant, et pour 50 jours après Pâques, dans le temps pascal, jusqu'à la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, en passant au 40e jour par la fête de l'Ascension, quand Jésus remonte au ciel. Voilà pour ce retour sur la Semaine Sainte, en vous souhaitant une joyeuse Pâques, où jusqu'à la Pentecôte, les évangiles nous font part des différentes apparitions du Christ ressuscité. Le service de la culture du diocèse de Monseigneur René Giuliano et Pascal Vitiello, en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a présenté le Stabat Mater de Luigi Boccherini en la cathédrale de Monaco le 25 mars dernier, ponctué par les textes de Charles Péguy. Retour en images sur ce beau moment culturel sur notre site où vous pourrez retrouver le reportage de José Sacré qui a été préparé pour Monaco Info. Le 6 avril dernier, les confirmants du diocèse de Monaco et de la paroisse du Saint-Esprit ont pu vivre une journée exceptionnelle lors d'un rallye organisé par le service de la catéchèse. Dans tout Monaco, des épreuves leur ont permis par le jeu de continuer leur marche vers leur sacrement de la confirmation qu'ils attendent en cette fin d'année de 5e. Nous reviendrons dans une vidéo spéciale sur ces confirmations et sur cette journée. L'ordre équestre des Chevaliers du Saint-Sépulcre a procédé à de nouveaux adoubements le 7 avril en la cathédrale, en présence du prince souverain et du gouverneur général de l'ordre. 4 nouveaux impétrants, 3 chevaliers et une dame sont entrés dans l'ordre et 6 autres ont été promus à des grades supérieurs. Le samedi soir, une veillée de prière a eu lieu dans l'église du Sacré-Cœur et un dîner avec remise des diplômes s'est déroulé le dimanche soir pour conclure ce beau week-end. Le conseil presbytéral se réunit tous les mois. Il est constitué des prêtres du diocèse autour du vicaire général et de l'archevêque. Il est comme le sénat de l'évêque pour l'aider dans le gouvernement du diocèse. Cette réunion a eu lieu le 17 avril dernier à l'Agora. Quelques annonces dont je vous invite à retrouver tous les détails sur notre site internet et en vous inscrivant à notre newsletter. Le 1er mai, notez que c'est le traditionnel pèlerinage diocésain à Laguet, avec un départ possible à pied de Monaco.
Sinon, la messe sur place est à 11 h. Du 3 au 30 mai aura lieu une exposition à l'Agora qui s'intitule Mer de lumière, proposée par Gilles Capadoro, photographe. Les pénitents reçoivent leurs homologues français pendant le week-end du 4 et 5 mai dans une rencontre intitulée « Maintenance des pénitents ». Une tradition qui remonte à 1926 et qui s'est déjà déroulée 3 fois en principauté. Une messe pontificale à laquelle vous pouvez tous participer aura lieu en la cathédrale le 5 mai à 10 h 30. Pour finir, le 9 mai aura lieu l'Ascension. Retrouvez sur nos réseaux l'explication pour les nuls proposée par notre cher abbé Christian Venard qui vous éclairera sur les origines de cette fête. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était l'actualité. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures diocésaines. À bientôt.